Champion de France à 3 reprises, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions 76, vainqueur de l'Euro 84, 3 Coupes du Monde, c'est l'Ange Vert. Bonjour Dominique Rocheteau, évidemment. C'est l'épopée de Saint-Etienne, allez les Verts. Et là, c'est l'occasion quand même de rappeler que le foot, c'est d'abord, avant tout, et comme toujours, et pour l'éternité, une histoire d'amour. Une histoire d'amour, une passion. Il faut que ça reste surtout un plaisir. Moi, c'est toujours les messages que je fais passer. C'est ce que j'ai vécu pendant toute ma carrière. J'ai pas eu l'impression d'avoir fait un métier en fait. Et je me suis amusé pendant toute ma carrière. J'ai eu cette chance-là. Et c'est un peu les messages que je fais passer maintenant dans les stages que j'organise à Royan, où je vois passer beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, garçons, filles maintenant, parce que les filles aiment le football. Et donc le plaisir, bien sûr. Je leur dis, s'il n'y a pas de plaisir, le football reste un jeu en fait. C'est pour ça que je parle du jeu aussi dans mon livre. Le jeu, c'est important. C'est le jeu G-U-E. Oui, là, on entendait Monty, là. Ça vous suivra toujours toute votre vie, cette chanson-là, hein? Ça me suivra, oui. Enfin, ça nous suivra toute notre vie, notre génération. Mais ce qui est fou, c'est que quand je retourne à Geoffroy Guichard au stade, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, on entend encore cette chanson. Je ne veux pas dire combien de temps après, mais c'est très longtemps après. Ouais, l'épopée des Verts. Ouais. L'épopée des Verts. C'est un truc qui arrive une fois dans une vie, ça, non? Écoutez... Je suis allé à Saint-Etienne pendant 3 jours, là, justement, au Salon du Livre. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça fait plaisir parce que j'ai eu beaucoup de monde sont venus me voir, des marques de sympathie. Et c'est ça, et c'est ce que j'ai voulu aussi transcrire dans ce livre. C'est-à-dire tout ce que... redonner un peu aux supporters, aux gens qui m'ont suivi, aux gens et qui me suivent peut-être encore, tout ce qu'eux ils m'ont donné pendant ma carrière. Parce que sans les supporters, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de Tout est là, tout est là, Dominique. Regardez cette photo là. C'est quoi? C'était les photos Panini. Photos Panini, mais je ne sais pas quelle année ça. Je pense que c'est 78 en Coupe du Monde en Argentine. Je crois. C'est quand une vie, quelque chose comme ça arrive et qu'on devient star, parce que vous devenez star véritablement. La star de toute la France, Dominique. L'incarnation de ce petit club qui peut aller affronter les grands, quoi. Alors bien sûr, ça fait plaisir, faut pas se leurrer, mais c'est pas ce qui m'a non plus, fait marcher parce que en fait, il y a une question d'éducation. Et moi, très vite, quand tout ça m'est tombé dessus, je me suis un peu protégé, un peu retiré, parce que c'est une question de caractère. J'ai jamais trop aimé les micros, mais bon, ça fait partie du jeu, bien sûr. Mais la starification, c'est pas ce que j'aime, quoi. C'est pas ce qui me fait marcher. Le football, pour moi, et le sport, il y a des sports individuels, bien sûr, mais le football notamment. Après, il y a d'autres sports que j'aime. Le rugby, c'est avant tout c'est une aventure collective, quoi. Et c'est pas individuel. Ouais. Donc, bien sûr que je fais un bouquin, là, on parle un peu de moi, mais moi, ce qui m'apporte, c'est tous mes coéquipiers, c'est de revoir tous mes coéquipiers 40 ans après, on se revoit tout le temps, et c'est pas par hasard si on se revoit tout le temps, c'est parce qu'on a vécu une magnifique aventure, et je sais pas, je veux pas comparer, mais je sais pas si les joueurs de maintenant se reverront dans 40 ans. Oui, c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a quelque chose, alors dans ce bouquin qui s'appelle Foot sentimental, au Cherche Midi, Dominique, vous dites au fond que ce football aujourd'hui où l'argent règne, les stars, c'est pas forcément votre truc, vous qui aimez les gamins comme ça qui ont envie de devenir footballeur, qui faites des stages, qui aimez tout ça. C'est pas que l'argent, bon, il y a toujours eu de l'argent de football, hein, même à mon époque. Beaucoup moins, bien sûr, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est un peu trop pour moi. Il y a des excès, et les excès, c'est jamais bon. Ne serait-ce que pour l'image du football. Les gens, quand ils voient les sommes dont on parle, c'est un peu... c'est malsain. Enfin, il y a un petit côté malsain. Votre première interview, vous en parlez dans le bouquin, vous étiez gamin, vous donnez une interview où on vous dit vous gagnez beaucoup d'argent et vous répondez aux journalistes moi, même s'il n'y avait pas d'argent à gagner, je jouerais quand même au foot. Mais ça, on vous le reproche. On vous dit tiens, tu vas voir après. On en reparlera. Sur le moment, oui, parce que j'avais 18 ans. Donc moi...
C'est sûr que j'arrivais à Saint-Étienne, j'arrivais pas forcément pour gagner ma vie. J'étais très content de côtoyer des super joueurs, de pouvoir jouer dans un grand club. Mais je pensais pas du tout, sincèrement, à l'argent. Après, c'est une question d'éducation. Et j'avais, justement, un journaliste j'avais fait un article avec un journaliste qui m'avait parlé d'argent. Et moi, j'ai dit, bon, finalement, je pourrais jouer, je peux jouer au football sans être payé. Oui. Le lendemain, c'est sûr qu'il y avait on m'avait un peu repris de voler. Il y en a pas mal aujourd'hui qui vous diront, oui, d'accord, ok, ouais. Enfin, ils vont au plus offrant. Mais je veux dire quand même, c'est qu'il y a la violence aussi. Et ça, vous en parlez dans le bouquin. Alors, ça, c'est un truc. Juste pour parler Ouais. d'argent, moi, ce qui me dérange, qu'un joueur comme Mbappé gagne largement sa vie, même si c'est énorme, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est la répartition de la richesse du football qui est à revoir, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le football, les droits télé, la FIFA, maintenant, c'est un État c'est un État dans l'État. Enfin, il y a énormément d'argent. Je pense qu'il faudrait un peu répartir quand même et ne pas oublier surtout le football de la base, le football amateur, le football des jeunes. Parce que je vois dans les petits villages, dans les campagnes, enfin même dans la région parisienne, enfin dans les grandes villes, il y a des clubs il y a des clubs qui se meurent, quoi. Enfin, les petits clubs ne peuvent pas continuer. Donc il faut pas oublier la base, il faut pas oublier les petits clubs et le football des jeunes surtout. Oui, et pas oublier les valeurs du foot. Je disais la violence, il y a un chapitre dans ce bouquin-là. Parce que le foot sentimental, oui, mais derrière le foot, c'est devenu une machine parfois qui broie même et qui charrie parfois de sales idées ou de la violence. Alors je dirais que le football est à l'image de la société parce que c'est un sport, c'est le sport populaire quand même, hein, qui est dans le monde entier. Donc il est à l'image de la société. Et la société, c'est vrai. Bon, je veux pas faire le vieux con. Avant c'était mieux. C'est pas ça du tout. Mais la société est quand même devenue de plus en plus violente et individualiste. Et c'est vrai que le football est à cette image-là. La majorité du public dans le football est un excellent public. Ils viennent voir du spectacle, mais il y a quelques individus qui foutent le bordel quand ils balancent et c'est souvent des gestes comme ça, individuels. Quand ils balancent des fumigènes sur des joueurs, là récemment encore. À Montpellier, à Bordeaux, ça s'est passé. Ou des chants homophobes. Oui, les chants homophobes, bien sûr qu'il faut bannir. Enfin, bien sûr, donc il y a beaucoup de choses encore à revoir, c'est sûr. Mais ça, c'est une question d'éducation. Moi, je pense pas que. Je ne pense pas que enfin, ce qui se passe actuellement, dès qu'il y a un problème, on sanctionne le club, on sanctionne les supporters, puisqu'on sanctionne les tribunes, il n'y a plus personne dans les stades. Et quand on voit un match sans supporters, c'est plus du foot, c'est plus du sport. Le football, on l'a vu pour la Coupe du Monde de rugby, là, c'est exceptionnel. Quand on voit l'ambiance dans les stades, et le football, ça va être la même chose. Un match sans supporters, c'est nul. Ah oui. Coupe du Monde d'ailleurs, 3 Coupes du Monde. Les plus beaux souvenirs au fond, c'est ça. C'est les Coupes du Monde de grands matchs. Dominique. Là, dans ce bouquin, il y a des sacrés souvenirs. Avec France-Brésil à Guadalajara. Je dirais 15. Mon grand souvenir, c'était dans la Coupe du Monde 70, avec le Grand Brésil de Pelé, Jairzinho, Gerson, enfin des grandes équipes qui ont marqué plein de générations. Et 15 ans après, donc j'avais 15 ans, je regardais ces Brésiliens à Guadalajara, et puis leurs exploits. Et 15 ans après, j'ai eu l'occasion de jouer contre le Brésil à Guadalajara. Donc c'était fabuleux, contre peut-être une des meilleures équipes brésiliennes qu'il y ait jamais eu. Avec Socrates, Falcao, Zico, une grande équipe, un stade tout jaune avec des orchestres de samba. Enfin, ça a été un de nos plus grands souvenirs certainement. On s'est qualifié, mais bon, on aurait pu perdre ce match. Et pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs. Oui, parmi d'autres souvenirs, il y a un moment, il y a un certain penalty, une histoire de penalty que vous racontez dans le bouquin.
Alors le penalty, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Ouais. Séville, bien sûr. Il y a Séville où on se fait éliminer par l'Allemagne au penalty. Il y a c'est à Bordeaux aussi, oui, oui. Alors, il y a une histoire de pénalty à Bordeaux où je rate le pénalty, on va pas en finale. Bon, je me fais chambrer par les Bordelais, mais ça, c'est le but du jeu aussi, mais par le public bordelais. Parce que moi, je suis pas loin de Bordeaux, hein, je suis en Charente-Maritime. Et enfin, voilà, des souvenirs comme ça, oui. Ouais. Des souvenirs de rencontres, de vestiaires aussi. Il y a un chapitre sur le vestiaire. Ouais. Alors oui, mais chapitre sur les vestiaires, non, c'est par rapport à... Là, je parle des médias, en fait. Ouais. Parce que les médias, c'est vrai que c'était le côté à la fois sympa et puis, je dirais, convivial. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis, j'ai encore des amis journalistes de l'époque, parce qu'il y avait un contact, il y avait une relation qui s'instaurait. Après les matchs, même les grands matchs de Coupe d'Europe, t'avais tous les journalistes qui venaient dans le vestiaire, on était encore sous les douches, bon voilà, on prenait nos serviettes et puis on nous mettait le micro, et voilà, sur le moment, il fallait répondre aux questions, c'était pas évident, mais bon, c'était comme ça. Bon, maintenant, c'est des conférences de presse devant, je sais pas moi, 50 journalistes, 100 journalistes, c'est plus pareil, c'est un peu déshumanisé, je dirais. Il y avait un petit côté plus humain, je dirais. Mais bon, je veux pas faire comment dire, de la nostalgie, parce que il y avait des bonnes choses, bien sûr, quand j'ai joué ma carrière, mais il y avait aussi de la violence aussi sur le terrain aussi. On n'était pas trop protégés. Enfin bon, là maintenant les joueurs sont beaucoup plus protégés avec la médiatisation, voilà. Donc la vidéo, heureusement que la vidéo est arrivée aussi, je trouve. La vidéo elle est arrivée tardivement dans le football, elle est arrivée beaucoup plus tôt dans le rugby. D'ailleurs, je pense qu'on devrait aussi regarder ce qui se passe dans l'évolution des règles du rugby, parce que les règles du rugby ont bien évolué, alors que les règles du football ont moins bien évolué. Il faudrait peut-être regarder ce qui se fait dans le rugby. Ouais, ouais. Et oui, il y a le rugby aussi dans le bouquin, la passion pour le vélo aussi. C'est des passions de l'âge de 7-8 ans que m'a transmis mon père. Ouais. Donc c'est pas des passions récentes, quoi. Ouais. Le gamin est toujours là, le gosse que vous avez été, qui a rêvé. Bah oui, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Foot sentimental, hein, soif d'idéal, l'idéal, voilà, le côté idéaliste. Ouais, peut-être qu'on pourra me cataloguer de naïf, peut-être, dans ce livre, mais bon, moi je dirais non, plutôt idéaliste. Ouais. Il y a la musique aussi, un match avec Rod Stewart dans le public, une rencontre avec John Lennon quand même. Non. Ouais. Non, rencontre avec Mick Jagger Ouais. dans une soirée. Ouais, mais bon, ça c'est des petites anecdotes. Avec Elton John, on avait été faire un interview avec Michel Denisot. C'est Michel Denisot qui m'a contacté parce qu'il savait que j'aimais la musique, qui m'a dit bon, tiens Dominique, je vais faire un interview d'Elton John à Londres pour la sortie de son disque. Je sais que tu aimes bien le rock, si tu peux venir, ce serait sympa que tu viennes avec moi, comme ça on va. Voilà, et donc il y a une rencontre. Ouais. Lui, il aimait le John, foot, je sais qu'il aimait le foot. vous reconnaissez. Oui, il me reconnaît, mais il aime le foot. Il est président de Watford à l'époque. Donc, bien sûr. Ouais. Oui. Et après, le nom de Dominique Rocheteau en une de Rock et Folk. Oui, aussi. Ça, c'était un grand souvenir. Aussi, un grand souvenir, oui. À côté de Debbie Harry, à côté de. Enfin bon, c'était sympa. Ouais, c'est vrai. Parce que, bon, moi, je sais pas. Je me suis essayé à la musique, mais je suis pas un musicien. Par contre, j'adore la musique, ça m'a. Oui, oui. Et le groupe américain en particulier. Ah oui. Moi, tous les étés, je partais en Californie avec un programme de concerts où j'allais voir America, les Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Jefferson Airplane, enfin bon. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Ouais, une souvenir de vie au fond, de dire le foot sentimental, c'est pas que ça, mais c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la vie, c'est tout ce qu'il y a autour aussi, et puis c'est une transmission, hein, c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, transmission à mes enfants, à mes petits-enfants, et puis aux jeunes, et puis donc voilà. Ouais. Alors, on va réécouter Aller les Verts. Moi, j'adore Monty. On le salue parce que je sais pas ce qu'il devient maintenant, Monty. Hein. Mais bon, ça restera pour toujours comme ça, Dominique Rocheteau. Merci, Dominique. Et le livre elle nous rappelle tellement de belles choses aussi. On a parlé beaucoup de Saint-Etienne. On n'en a pas parlé du Paris Saint-Germain parce que j'ai vécu de belles aventures avec le PSG quand même. Ah oui, quand même. Oui, un mot là-dessus alors, un mot.
Oui, bah, le PSG, c'est le Parc des Princes, c'était Francis Borrelli dont je parle, parce que je rends hommage à certaines personnes que j'ai beaucoup aimées, que j'ai beaucoup appréciées. Et c'est vrai que je suis resté 7 ans au PSG, et c'était les premiers titres, champion de France, après la Coupe de France. Voilà, j'ai vécu de belles années au PSG. Oui, merci. Dominique Rocheteau, foot sentimental. Merci d'avoir été Merci. avec nous, Dominique. Merci.